Qui est Jésus pour vous? Beaucoup de gens identifient Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu. Et pour nous, catholiques, ça c'est vrai. Et l'Écriture sainte précise que Dieu a envoyé Jésus dans le monde afin de révéler l'amour de Dieu pour toute l'humanité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est appelé le bon pasteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église célèbre un grand et saint pasteur des âmes en la personne de Saint Charles Borromée. Saint Charles Borromée a vécu au XVIe siècle, a été évêque de la ville de Milan en Italie. Il a été nommé cardinal par son oncle, le pape Pie IV, en l'an 1559, et s'est vu confier de nombreuses responsabilités importantes dans l'Église. Bien qu'issu d'une famille très noble et très riche, Saint Charles Borromée était très proche et très attentif aux besoins du peuple et a réformé son diocèse de Milan de fond en comble, en donnant une grande partie de sa fortune personnelle aux pauvres. Il était un véritable berger de son troupeau. Lui et tous les autres saints avaient le Seigneur Jésus, le bon pasteur, comme modèle à imiter. Nous devons donc remercier le Seigneur parce qu'il n'a jamais cessé de fournir de bons bergers, de bons pasteurs à l'Église. Mais, frères et sœurs, quelle est la qualité d'un bon berger? Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint Jean, au chapitre 10, versets 11 à 18, nous trouvons deux qualités d'un bon berger. Lisons quelques extraits de cet évangile. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. » Nous trouvons donc ici la première qualité d'un bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. En d'autres mots, il défend ses brebis. Il guide ses brebis. Il enseigne ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Le bon berger est généreux et courageux au point de donner sa vie pour ses brebis. Il affronte librement la mort par amour pour toute l'humanité, comme le berger qui affronterait la mort s'il le fallait pour protéger ses brebis. Dieu donc a envoyé le Seigneur Jésus dans le monde pour révéler son amour pour toute l'humanité. Il utilise l'image du bon pasteur, du bon berger, pour nous manifester son amour. C'est pourquoi, lorsque nous contemplons Jésus sur le haut de sa croix, nous voyons l'amour de Dieu capable d'apporter une vie nouvelle à partir de la mort. Lisons maintenant un autre extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et voici donc la deuxième qualité d'un bon berger. Il connaît ses brebis, chacune d'elles, et il les connaît personnellement, tout comme il connaît son Père. Il y a ici un lien entre le berger et les brebis, un lien personnel, comme il y a un lien personnel entre le Fils et le Père. Tout comme Jésus a une relation personnelle avec son Père, le Seigneur Jésus a une relation personnelle avec chacun d'entre nous, avec vous et avec moi. Nous ne sommes pas une personne parmi d'autres. Le Seigneur connaît chacun de nous par notre nom et il veut aussi que nous l'invoquions par son nom. Comme il a une relation personnelle avec nous, il veut aussi que nous ayons une relation personnelle avec lui. Comme le bon berger qui prend soin de son troupeau, le Seigneur se préoccupe de chacun d'entre nous et veut entrer dans une relation personnelle avec chacun d'entre nous, une relation personnelle et individuelle. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie
de nous aider à toujours imiter notre Seigneur en étant de bons bergers qui prennent soin de tous ceux qui nous entourent. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!